Je savais que c'était un public du type culture scientifique, éducation populaire. Donc je voulais quelque chose qui soit accessible, qui soit pas trop technique, qui réponde un peu à des interrogations des gens. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette proposition sur la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments, parce que c'est un sujet dont je ne suis pas un vrai spécialiste, mais que je connais bien parce que j'ai présidé l'Agence nationale de sécurité sanitaire en France, que je suis membre du conseil d'administration de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. Puis en tant que directeur général de la santé, pendant plusieurs années, j'ai été amené à m'occuper de ça. J'espère avoir réussi à clarifier dans leur esprit la différence entre sécurité alimentaire et sécurité sanitaire des aliments. Ensuite, j'espère aussi qu'ils feront la distinction entre la peur de manquer et la peur des aliments, la peur de manquer d'aliments et la peur des aliments. Et puis ensuite, j'ai parlé de la science et j'ai essayé, à travers ce sujet, de souligner combien aujourd'hui elle est en situation à la fois essentielle et difficile en raison de toute une série de mécanismes de croyances, de manipulation des croyances, de lutte économique qui interviennent sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs. Le choix des mots est d'ailleurs... c'est quelque chose qu'on a du mal à contrôler parce que les mots finissent par s'installer eux-mêmes. Hein, mais il est sûr qu'il y a un prix à payer des mots qui circulent. Dans le livre que j'ai écrit récemment sur la science, c'est justement l'aspect que j'ai voulu souligner, c'est qu'aujourd'hui les scientifiques sont surchargés de missions entre l'enseignement, l'innovation, la recherche et le travail qui consiste à interagir avec la société, à faire communiquer justement, à communiquer sur l'expertise pour aider à des prises de décision individuelles ou collectives. C'est un travail que les scientifiques ont du mal à faire. Alors certains s'y donnent, mais ils sont peu nombreux. En plus, c'est une activité qui n'est pas vraiment reconnue dans leur carrière ou mal reconnue. Donc ils n'ont pas forcément intérêt à faire ça. Et puis il y en a même qui, par conviction, ne veulent pas s'ouvrir à la société. Donc il me semble que c'est un sujet important et en même temps un grand enjeu pour l'avenir de la science. On peut se poser des questions sur le caractère empathique de la science, sur sa capacité à percevoir, enfin, la communauté scientifique, à percevoir les attentes, les craintes. Ceci dit, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. La science est un milieu très divers. Il y a dans la science des gens qui connaissent parfaitement la psychologie, la sociologie, la façon de présenter, les sciences de la communication, les sciences de l'éducation. Donc je pense s'il y a un défaut peut-être, c'est dans l'incapacité à marier l'ensemble des sciences autour d'un projet qui consiste à bien expliquer les choses, à bien discuter des choses avec le public. Donc il y a un enjeu finalement, ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, mais il y a un enjeu d'interaction entre les différentes sciences dans un but comme celui-là. Ah oui, moi je pense qu'il y a aujourd'hui une fragilisation importante de la science. Alors, elle y contribue à cette fragilisation à travers des phénomènes qu'on n'imaginait pas d'une telle ampleur il y a quelques années, les questions de plagiat, les questions de fraude, etc. Et donc, si vous voulez, il y a actuellement, alors qu'elle est d'une certaine manière surpuissante, la science, en même temps, elle est fragilisée. Et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai mis en avant un certain nombre de recommandations pour que la communauté scientifique reste bien maîtresse d'elle-même et se ressaisisse sur un certain nombre de sujets. Alors, il y a toute la question évidemment, je suis pour la science ouverte, même si la science doit conserver aussi son autonomie de méthode, d'imagination et de travail. Mais je suis pour la science ouverte. C'est une science qui interagit avec la société. La science participative, qui peut faire participer un certain nombre de personnes, qui le souhaitent évidemment. La science qui va au-devant, finalement. Ça me semble être une des missions importantes de la science. Toute la question, c'est comment arriver à faire en sorte que les scientifiques aient envie de le faire, s'en sentent investis de cette mission, qu'ils en aient le temps. Ça demande de mettre en place effectivement des organisations du travail dans des ensembles assez larges, je pense aux grandes universités qui doivent pouvoir organiser cette responsabilité sociale de l'université autour de la diffusion de la culture scientifique. Il me semble que c'est un aspect extrêmement important et qui aujourd'hui ne fait pas l'objet dans les universités d'un véritable effort d'organisation et de mobilisation de la communauté des scientifiques.
Alors, bon, l'enjeu central, et je dirais le principal enjeu, c'est la question de l'éducation à la science. Et en gros, c'est la question de l'attrait de la science pour les enfants, notamment les jeunes enfants. Je pense plus aux très jeunes enfants et aux jeunes enfants qu'aux adolescents ou en stade d'étudiants, où en gros la question est déjà un peu tranchée. Mais la question du premier contact avec la science, c'est ce que j'explique également dans ce bouquin, est un enjeu absolument capital. Il y a, à mon avis, au départ, une dimension esthétique. C'est quelque chose qui impressionne, que ce soit d'une nature auditive, visuelle, qui fait que va s'établir un contact et qui fait qu'un enfant va être attiré soit vers la connaissance au sens l'exploration, etc., soit vers la dimension très pratique de la science, la construction, l'innovation. Bon, il y a deux grands profils du savant, hein. Le savant qui est un peu perdu dans les nuages et qui est un peu, et puis celui qui, au contraire, est très attiré à l'idée de transformer, d'agir sur les choses. Non, la formule me paraît bonne. Je vois la salle est pleine. Vous avez en plus des capacités de diffusion qui sont importantes. Le style qui consiste à faire venir des conférenciers ayant, entre guillemets, un nom, un peu, je ne parle pas pour moi, hein, mais ayant disons, un nom un peu connu, donc qui ont fait leurs preuves en matière de conférences. Je pense que c'est une bonne manière de faire. Sur des sujets, effectivement, il faut trouver un bon équilibre entre des choses qui soient scientifiquement solides, mais qui soient quand même accessibles. Le problème, c'est qu'il y a certaines sciences aujourd'hui qui sont d'accès difficile. Si vous prenez une science très importante comme les mathématiques, c'est extrêmement difficile, très difficile enfin, il suffit de voir au Collège de France, par exemple, la différence entre l'auditoire de Compagnon ou de Rosan-Vallon et l'auditoire d'un mathématicien. C'est pas la même chose, hein.